de fromage, du vin et du saucisson. Parlons chansons entre copains pour faire la fête. Bienvenue chez les Justes Baguettes. Levons nos verres, c'est l'heure de l'apérovision. Levons nos verres, c'est l'heure de l'apérovision. Et bonjour les baguettes. Coucou. Waouh, je suis assez étonnée d'avoir encore de la voix après cette folle semaine Eurovision. Nous sommes dimanche midi, nous avons vécu la finale 2026 hier en direct dans la salle à Vienne. Et on vient aujourd'hui vous en parler, débriefer tout ça ensemble. Carrément. Wow. Alors premièrement les baguettes, si vous deviez choisir un mot ou plus, parce qu'on aime bien briser les règles ici, pour décrire cette finale. You know me. Je dirais imprévisiblement prévisible de mon côté. On en reparle. Ok. Moi je dirais, pardon Camille, une surprise qui n'en est pas une. Ok. Vraiment de moins en moins la règle des un mot. Non vraiment. Pas de problème. Et moi je vais dire souffrant. J'ai beaucoup souffert hier. Et Ah toi ouais. Ah ouais. Moi j'ai trouvé, je vais dire, très longue journée. Oui. C'est une phrase. Moi, littéralement. Quel est votre mot, phrase, bibliothèque que vous proposerez en commentaire? Un livre, donnez-nous un livre. Non mais écoute Maxime, c'est pas plus mal que tu nous dises que c'est une Très longue journée. Ouais. Parce qu'on voulait attaquer avec l'organisation sur place, la façon dont on a vécu cette finale dans son organisation. Et ensuite on va très vite venir aux prestations, ne vous en faites pas. Mais je pense que c'est important de vous faire ce retour d'expérience parce que ça fait partie de ce qui m'a fait immensément souffrir hier. On a passé une dure journée d'attente déjà. Bon, ça c'est le jeu pour l'Eurovision, on attend toujours. C'était extrêmement mal organisé. Ah oui. On était en Cata. tas, ce qui fait qu'il n'y avait aucun intérêt à venir tôt parce qu'on s'est fait dépasser par un millier de gens, qu'on était agglutinés, qu'on s'est globalement parqués comme des animaux. Oui. Et que comme on est parqués comme des animaux, les gens se comportent comme des animaux. Donc ça pousse, ça crie. Et ça met en tension tout le monde. Je tiens aussi à mettre le parallèle qu'on a eu la chance de faire des précédentes Eurovision et de comparer aussi les organisations. C'est la première année où il n'y avait pas de file d'attente qui organisait les gens naturellement, qui permettait aussi d'avoir des interactions entre les fans et avec les journalistes sur place aussi. Là, c'était vraiment, comme tu le disais, un tas. Et c'est un sentiment qu'on partage nous quatre. Mais c'est un sentiment qui était aussi partagé dans la salle où on avait besoin de débriefer cette organisation avec d'autres. Et tout le monde était extrêmement stressé, que ce soit ceux qui assistaient au show, donc les fans, les bénévoles qui étaient sur place, qui étaient complètement dépassés par la situation. Tout. Vraiment, gros point noir dans l'organisation. En fait, on avait l'impression d'être dans la fosse avant d'être dans la fosse. Ouais. Et ça, à partir de 15h du coup. Ouais. De 15h à 1h du matin. Et Maël et moi, Insupportable. on découvrait la salle hier soir. Ça m'a complètement gâché le moment. Parce que quand je vous dis qu'on s'est fait pousser, crier dessus, On n'abuse pas. c'est une folie. C'est réel. Moi, je suis rentrée dans la salle en larmes, parce que j'étais hyper bouleversée par le moment. Donc, ça a vraiment très largement contribué à d'ores et déjà donner une teinte un peu amère à cette finale. Ouais. Et aussi, je dirais que ça nous a conditionnés dans le sens où on était, c'était vraiment, on était en état d'alerte il faut pas faire attention aux mouvements de foule, etc. Parce qu'il y avait vraiment des goulots d'étranglement où on se faisait compresser pour rentrer dans la salle. Et ce qui fait que même on a l'habitude normalement en fosse de tous s'asseoir, de faire la rencontre avec les fans, etc. Là, c'était une tension et une préservation du terrain pour ne pas se faire écraser. C'était vraiment très bizarre à vivre. Voilà, donc ça a commencé sous ces auspices-là. Donc, super, finalement. Et il y en a d'autres. Et sous la pluie. Et sous la pluie et le Bon, ça, froid. c'est pas de la faute de l'organisation. Pas de la faute de Vienne. Oui, mais ça a mis la Mais, couleur de l'humeur quand même. Voilà. Bon. Parlons peu, parlons bien, puisqu'on est quand même là pour débrief de cette finale. Moi, je vous propose qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire la flag parade, l'ouverture. Bon, on est unanime. C'était super. C'était top. Encore Incroyable. une fois, JJ a sauvé le spectacle. Bravo. Bravo, Vraiment. JJ. Non, un numéro hyper impressionnant. Vocalement, c'est ouf. Je pense que c'est playback, mais c'est pas grave. Bah. Ça fonctionne. On avait eu peur en voyant les demi-finales. Ouais. On avait très peur de voir cette finale. Et au Ouais. final, ils ont tout mis dans la finale. Mais ils ont tout mis dans la finale. Parce que là, Tant mieux. on parle de l'ouverture, Ouais. mais
les intervalles, on a adoré. Ouais. Ah, mais faut le reparlons de l'ouverture quand même. Sassy Voguing sur Wasted Love. Personne n'aurait pu le Trop prédire. bien. Ça fait partie du sûr. imprévisiblement prévisible. Ah, Ouais, non, c'était super efficace, Iconique. cette flag parade. Mm. Franchement, bravo. Et oui, pour le reste des intervalles actes, bon, on râle souvent en se disant ils font du fan service, etc. Là, je trouvais que c'était quand même un bel hommage Ah bien oui. rendu aux 70 ans du ah concours. ouais, Ouais. c'était bien. J'ai trouvé ça drôle, rondement mené. L'ordi qui reprend les anciens tubes. Le super. papa pingouin. Le papa pingouin par C'est ça l'ordi. qui était bien, c'est qu'ils reprenaient des tubes des Des autres, autres. en fait, et pas Ouais. les leurs. Et du coup, ça faisait vraiment, on rend hommage au concours plus qu'à nous-mêmes. Non mais Voilà. Slimane, incroyable. Ah oui, on Ouais. adore. Slimane, Il oh chante là Mon là amour, là mais En là, ukrainien quel en moment. plus, le début en ukrainien ou Ah bon Alors, je crois pas. Ah, ok. Je pense qu'elle fait un petit yaourt français. Ouais, je mais- pense. Ah, ok, d'accord. Oui, oui, non, Excusez-moi, non. chère Rouslana. C'était autant en français que dans la chanson Que de dans la Lyon Lituanie. CK, la Lituanie, mais c'est pas grave. Non, Ça mais quand fait on rire. vous dit les sous-titres, c'est pas mal. Aïe, aïe, aïe. Non, mais quoi d'autre au niveau des intervalles actes qu'on pourrait commenter Bah, Rose Stellar, très beau visuellement aussi à la Bonne télé. ambiance, ouais. On a vu sur les retours, Très joli, très joli. même sur place. Hein, Et moi, à la je trouve. fin, Ouais. on avait César Samson au Ouais, la piano. reprise de Oui. Billy Joel. Ouais, très joli, Mignon. très mignon. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, Par contre, franchement, Stellar, je trouve que c'est bien d'avoir un artiste local et qui a une Ouais. belle notoriété. Bon, après, il faut aimer le swing. Je suis pas le plus grand fan du swing. Écoute, Mais oui, très sympa comme tableau. Mais c'est un tableau comme on les aime, qui est pas fan service, qui est on met en avant les artistes locaux comme tu dis, Ouais. et ça fait du bien d'avoir ça non, c'était bien. Totalement. aussi. C'était des belles prods, Totalement. très belles prods. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une aussi belle finale, je trouve, artistiquement parlant. C'est vrai que les années précédentes, on avait reproché que la première demi-finale était souvent mieux en termes d'intervalle acte et tout que la finale. Là, cette année, au moins, la finale est largement au-dessus du lot et c'est top. Et on a eu de nouveau l'orchestre. Ça, Oui, c'est ça, vraiment c'était une top. signature de Vienne On hein, est pour moi. content. Je suis très contente que nos deux présentateurs se soient pas lancés dans un tableau chanté pour la finale. Oh là là. Oh non, mais disons-le. Oui. Bon, le petit professeur Eurovision on aurait pu s'en passer. Et on a eu deux en plus. Hein. Ouais. Et ils sont très longs, je pense que ça perd les moldus. Ah ça, ouais. ça a fait l'effet inverse, Ouais. selon moi, de Ah ouais, de ce que ouf. ça doit apporter. Voilà, bon. Mais du Écoute. reste, c'est quand même bien mieux que les demi-finales. Ouais. Merci pour ça. Mais ils parce étaient que fiers de C'était leur pas concept. hein. compliqué, pas merci pour ça. On craignait, mais bon. Je Ouais. vous propose Mhm. qu'on enchaîne avec nos tops et nos flops Mm. de cette finale. Mhm. Donc, peut-être commençons par les flops, comme ça on finit par Ok. une touche positive. Quelles sont vos déceptions de cette finale? En termes de performance, on parle. Hein. Oui, je pense. Ouais. On va parler du classement juste après, évidemment. Alors, en flop, en vrai, moi, si je dois dire, la plupart de mes flops ont été éliminés en demi. Ouais. Donc ça restait sur une finale quand même assez homogène en termes de mes goûts à moi. Je suis assez d'accord. Prenez la suite hein, si vous voulez, Bah, hein, le temps que je réfléchisse. Moi, j'aime toujours pas trop la Lituanie. Je l'ai trouvé très opaque, cette proposition. Mhm. Je comprends le résultat final parce que je pense que c'est un truc très incompréhensible, quoi. C'est très arty, c'est très niche. Mais c'est trop bien qu'ils soient en finale déjà en vrai. C'est super qu'ils soient Ouais. en finale pour lui. Ah si, on peut parler d'une chose. Il y a eu un problème technique sur la performance de la Tchéquie. Ah oui. Ouais. Gros problème technique parce qu'apparemment pendant 43 secondes, la caméra filmait pas convenablement, il y avait Ouais. des glitches, etc. Les Tchèques ont demandé à refaire la prestation. C'était refusé? Et le BU a dit non, c'est un problème mineur. 43 secondes sur 3 minutes. C'est abusé. Ouais. C'est abusé. C'est abusé. Abusé. Ça, je dirais que c'est quand même un petit flop de la part de. Je rebondis quand même Ouais. sur la Lituanie. Moi, je suis hyper content que ça soit passé en finale et qu'on Ah oui. ait ce genre de prestations Carrément. Ouais. en finale. Je suis Parce d'accord. que pour moi aussi, on a beaucoup eu d'analyses sur le running order. On s'était dit que c'était bizarre, etc. Bah finalement, Ça allait, hein. je trouvais que ça créait de la diversité. À chaque fois, tu partais à droite, à gauche, au centre de la pièce avec des prestations différentes, etc. Et ça m'a rappelé ce que c'était que l'Eurovision. Tu passais de une chanson qui était très rock à une chanson qui était ultra folklore, qui avait rien à voir. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que sur le papier, il nous a pas beaucoup plu ce running order. Mm. Il y avait beaucoup de oh là là, ça va se faire écraser, oh là là, ça va pas, ça va pas. Et au final, le fait qu'il y ait eu des pauses aussi de temps en temps entre les chansons, Oui, ça nous a fait ça a bien. créé de l'air. Et franchement, c'était assez respirable comme running order, je Ouais. trouvais.
Bon, un peu cardio à la fin, hein, Une parce petite qu'il y a quand même question, pas mal de chansons Oui, sympas. Mais moi, je vais pas partir sur les prestats, parce que je pense qu'on va en parler dans le classement, justement. Moi, mon flop, je dirais que c'est la construction, enfin la scène en live. Ah oui, C'est C'est-à-dire, décevant. Là. le ressenti de Le la ressenti scène et du staging. de la scène en live. Je trouve que c'est pas à la hauteur de ce que tu vois à l'écran, où c'est magnifique. mais après, Et en live, il y a un petit mais, en fait. C'est pas fait Bah, pour après, ça. on le Voilà. sait. Voilà, je pense que On le sait. le public aussi doit être averti. Celui qui va à la finale de l'Eurovision ou à un show de l'Eurovision, Ouais. c'est un show télé, Télé. ouais, dans lequel on est figurant. Oui, tout à fait. mais c'est la première fois que j'ai autant ce sentiment par rapport aux 2 années précédentes. Tu vois, Oui. c'est aussi précédentes, c'est aussi Ouais. un comparatif. Je veux dire, à Malmö oui. ou à Bâle, Mm. j'étais waouh devant la scène. À Malmö, Là, cette année, En fait, peut-être ça vient du fait aussi que moi, dans la fosse, on n'avait pas cette vision sur la partition, tout ça. Alors qu'à Malmö, on voyait très bien les cubes et à Bâle, on voyait très bien le cadre. Tu vois, le point fort de la scène, on l'avait pas du tout en visuel. Pour nous, c'était juste une scène normale, avec une avancée qui passait devant nous. C'est peut-être pour ça aussi que tu as cette impression-là. ouais. Mais bon, voilà. Et Ouais. mon top, j'ai enchaîné. Parfait. Mon top, pour moi, je vais le redire, mais c'est vraiment le retour de ces drapeaux avec les petits bateaux. là. Ouais, trop bien. Je suis désolé, Bien. mais pouvoir flaguer comme ça et voir tous les drapeaux en l'air et tout, ça fait du bien. En fait, je Ouais. retrouve un peu l'âme de Ouais, l'Eurovision. Et on Et s'est dit plusieurs merci fois dans pour la ça. fosse. Ouais, très beau. Plusieurs C'était fois, beau. On voyait l'autre fosse. Et on se disait, ah bah ouais, ça fait du bien. Ah ouais, on se faisait des coucous comme ça, de fosse à Ouais. fosse à l'autre, de fosse à fosse avec les drapeaux. Non, franchement, c'était trop bien Et ça. même à l'écran, ça rend bien. Enfin, voilà, le retour des drapeaux. Ouais, bravo. Merci. Moi, dans le top, je vais parler de. Parce que voilà, si on met de côté les performances pour l'instant, le système d'annonce du gagnant, Ah oui. j'ai aimé. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. C'est un moment de tension. Alors, on va vraiment revenir sur les résultats Tu as aimé la forme, on va en dire. long, large et en travers. Je n'ai pas aimé les 2 propositions qui étaient là sur cet écran, mais la façon de l'annoncer, je trouvais que c'était très smart. Ouais. Ça Ouais. crée un monde. Ouais. C'est-à-dire que dans un tout autre contexte, la salle aurait fait ça. Oui. Oui, dans Là, un on était tout autre On était contexte. tous en larmes, donc Mm. c'était différent. Mais dans un tout autre contexte, la salle Ouais, aurait. c'était- c'était ça ouais, qu'on ouais. attendait. Et c'était super, je trouve, comme idée. Oui. Voilà. Ouais, ça Je rajoute voulais en un parler. truc qui est bien. Oui, vraiment. Parce qu'en fait, effectivement, c'est assez immatériel de dire un chiffre. Tu sais Oui. pas si Mm. machin Mais en fait- ou quoi, tu dois faire des En calculs. fait, à chaque fois, Et pour puis les les gens gagnants, crient, savent pas. ils disent le nombre de points qu'il a besoin pour gagner. Et en fait, du coup, tu tends l'oreille, si tu entends 100, après tu commences à crier, mais t'entends rien, alors que là, tu Ouais. le voyais et tout. Tu Donc sais là, pas, en fait, visuellement, vraiment, tu, Avant de le voir marqué sur l'écran, tu le sais C'est pas. vrai. Alors que là, visuellement, tout de suite, si ça dépasse, c'est que c'est bon. C'est Voilà. c'est super, je Et trouve. c'est Ouais. très très bien. Très bien. Voilà. Je suis d'accord, je te rejoins. Merci. Je voudrais quand même enchaîner sur 2 performances que je pense qu'on ne va pas évoquer, mais qui font partie de mes tops. C'est pas grave. L'Albanie et la Serbie m'ont bouleversée en live. L'Albanie, j'avais trouvé ça hyper kitsch aussi à la télé. Mais là, le live, je sais pas, voir sa petite mamounette avec lui sur scène, bon, ça m'a eu évidemment. Et la Serbie, trop fort, merci. Ah, c'était fou. Voilà, C'était fou. Bah, ça fait partie, du coup, la Serbie, de tous ces genres musicaux mélangés à la finale. Ça apporte une vraie richesse et une curiosité aussi soit pour les Eurofans, soit pour les Moldus aussi. Hein. Une curiosité musicale. Voilà. On va Super. s'envoler, les baguettes. Hein, C'est je suis venteux, désolée. les amis, c'est venteux. Hein. J'ai failli m'envoler là en pleine phrase. ça Désolé m'avait si le son concentrée. est pas terrible, hein, mais on fait ce Non, qu'on peut. j'ai Est-ce que confiance. vous avez d'autres tops? Bah, Bah, je pense qu'on peut attaquer directement dans, oui, hein, dans le classement parce parce que- qu'on Alors, va très parler, bien, on y on va parler de nos tops et nos flops Ouais, comme ça. ouais. Eh bien, allons-y avec le classement final. Uh-huh. Est-ce qu'on commencerait pas par notre évidence, c'est-à-dire Monroe, Bébé. hors du top 10? Please, people of Europe, what's going on? Non. Ce n'est pas possible, mais c'est ainsi. 18e du télévote. C'est brutal. Ouais. Ouais, c'est brutal. C'est brutal. Ça, c'est dur. C'est brutal. Alors, évidemment pour nous, Mm. pour elle, on n'imagine pas. Elle avait l'air d'aller bien, Non, notre petite Monroe. Oui, ça va. Mais bon, c'est toujours difficile d'avoir un tel écart entre le jury et le public, quoi. Ouais, It's Giving Suisse l'année dernière. Ouais, hein. absolument. Bon, on peut déjà
s'estime heureux de ne pas avoir eu 0 point, comme certains de nos copains T'imagines oh là là. du Big Four. Parce que ça aurait pu nous arriver, hein. On n'était pas à l'abri. Donc voilà, on les prend quand même, ces 14 points. C'est dur, on le sentait. Hein. Oui, on l'a vu venir. On l'a vu venir. Moi, je la considère pas. Je l'avais pas vu venir autant. Mais 14, c'est chaud. honnête, hein. 14, c'est dur. 14, c'est dur. je l'avais pas vu autant quand même. On pensait qu'elle allait se situer aux alentours de Louane dans les 50, Ouais. vers la 14e place. En Bon, fait, 18, c'est un petit peu dur. Voilà. Ça nous interroge quand même rudement sur qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester enfermé dans la balade Pravi La Est-ce chanson qu'il à faut jury. prendre des risques Est-ce qu'il faut... On ne sait pas. Ouais. Franchement, la délégation, je pense qu'il doit faire face à une grosse interrogation. Que faire quoi? Que faire? Parce que oui, la recette pour le jury, on l'a maintenant, ça y est. Mais le public, on n'arrive pas à les atteindre. On les atteint pas pour l'instant. C'est dur, hein? Moi, je trouve que récemment, à chaque fois qu'on prend un artiste non confirmé, qui n'a pas son univers, On se vautre. on se vautre, ou en fait c'est nous qui... J'avais fait les stats. Hein. Ce qui marche le mieux pour la France, c'est un artiste confirmé avec une balade. Voilà. Oui, Ouais. mais Et seul sur scène. Ouais, aussi. Non. au-delà de de l'artiste, Ouais, non, mais oui, mais les danseurs, là, ça celle sur apportait scène, vraiment quelque chose. mais les danseurs. heureusement qu'ils étaient là, les danseurs. Ah Je pense ouais. qu'ils Ah, n'auraient ça pas serait été là, magnifique. ça aurait été encore pire, Ouais. donc tant Ouais, mieux. ouais. En tout Je- cas, si on ne parle pas de chiffres, on peut être que fier de la performance Ah ouais. qu'elle nous a délivrée. Bien sûr. Elle nous a Bravo, rendu très Monroe. fiers, elle n'a fait aucune erreur. C'était d'une Vocalement élégance parfait. incroyable. Enfin voilà. En fait, le truc, c'est que là où Slimane, on aurait pu se dire ah purée, il a raté un peu sa presta du jury. Peut-être pour ça. que Des s'il regrets. avait mis, voilà, on avait des regrets. Peut-être que s'il avait été vocalement impeccable, on aurait eu plus de points au jury et ça serait passé et tout. Ouais. Là, ça oui. fait 2 ans que ce soit Louane ou Monroe, Ouais. c'est impeccable en fait. Ah, Et elles n'ont rien à se reprocher. Et elles ont fait ce qu'elles ont pu. Le résultat est tel qu'il est. Ouais. C'est que la chanson n'a pas été Ça va plus, reçue par le public. Oui. Et qu'il Et, y avait c'est plus ok, fort à enfin, côté voilà. aussi. C'est plus fin. Il y avait plus plus fort, faut fort, pas oublier ça, ça reste un concours. Mais au moins, Et on peut ouais. être fier que. Et puis, quand même, 5e ou 6e du jury 4 4e du jury, franchement, Non, c'est très c'est bien. quand même super. Enfin, C'est un beau début de carrière. Nous, on a découvert Monroe, elle est formidable. Ouais. Voilà. En fait, Non, il en ressort du positif, même Elle si a un le charisme, résultat n'est pas à la énergie, hauteur. cette dame. C'est... Mais on l'a vu après, on l'a vu au centre presse après la finale. Elle dégage un truc solaire, Ouais. alors que forcément elle devait avoir un peu de déception, Ouais, mais elle était apaisée. mais elle était très apaisée, exactement. Et ça faisait du bien. Alors que nous on Contente, était assez déçus. Ouais. Ouais. Elle nous a fait beaucoup de bien. C'était Tout à fait. génial. Et puis top 10 quand même. Hein, bon, dans les Israël, elle est top 10, voilà. Non. Ah bah très bien. Elephant is in the room. Alors Allez, allons-y. Maxime, merci. Sachez que dans notre déroulé d'aujourd'hui, il y a écrit Israël au secours. Comment gérer cette question? Ouais. Écoutez, parlons des résultats, Ouais. parlons de la 2e place d'Israël. Encore Israël dans ce split screen. Ouais. Encore Israël qui pète tout au télévote, qui nous fait peur. Qui n'est pas premier du télévote non plus. Qui Non, nous non, fait- qui n'est pas nous fait premier. peur, expliquons quand même. Ni du jury. Ce qui nous fait peur, c'est que on le sait pertinemment, tous les fans et toute la salle. C'est pour ça qu'on parlait de tension aussi. Ouais. C'est que en fait, on le traduirait en aujourd'hui, c'est un concours de qui va battre Israël. Ouais. Point. Et on sait que si demain Israël gagne, ça veut dire aussi que Israël organise, parce qu'ils ne lâcheront pas l'organisation. Et ça pose énormément de questions sur la survie du concours en tant que tel. Ouais. Bah, parce que là, il y a plein de questions de boycott, hein, disons-le. Oui. Voilà. Au vu de la situation politique actuellement entre Israël et Gaza, c'est ça qui est en question, parce qu'on met les pieds dans le plat, on y est. Il y a déjà eu beaucoup de boycotts, il y a déjà eu beaucoup de prises de position, hein, même au sein de ce concours, même au sein de cette année, autour de ça. Donc évidemment que si Israël l'emporte, c'est très compliqué pour tous, artistes, fans. C'était déjà très compliqué cette année. Ouais. On a dû un peu se bagarrer contre nos idées, mais et on Ouais. l'a fait. Et on l'a fait parce qu'on aime le concours. C'était dur. On a eu mal à notre concours encore. Ouais. Moi, ce qui m'a fait
extrêmement mal. J'enchaîne, c'est ce qui s'est passé aussi dans la salle et tout autour Merci. de la salle. Ouais. Prenons quand même l'historique. Le BE qui dit on autorisera les drapeaux palestiniens. Le BE qui dit quelques mois après on vendra exclusivement les drapeaux et il n'y aura pas en vente les drapeaux palestiniens. Donc en fait tu supprimes déjà la possibilité de protester par le biais du monopole des drapeaux. Ouais. Deuxièmement, et ça vous le savez peut-être pas, dans la salle, toute personne qui huait était sortie. Donc c'est-à-dire que pendant la prestation d'Israël, il y avait des policiers qui étaient déployés dans toute l'arène, à la fosse, dans les gradins, etc. et qui regardaient les gens pour voir qui est-ce qui huait, et ce qui faisait que les fans entre eux disaient « tais-toi, tu vas te faire sortir ». C'est inadmissible. Troisièmement, ce qui m'énerve d'autant plus, c'est qu'ils avaient annoncé qu'il n'y aurait pas de suppression des boues et d'atténuation des protestations. Donc déjà qu'on n'avait pas le droit de le faire pendant la prestation, donc ça a atténué d'autant plus. Pendant les votes, je peux vous dire que je n'ai jamais entendu autant de huées qu'au moment où Israël a reçu ses points. Après, la présentatrice a dû s'arrêter de très très longues secondes pour reprendre. Ça ne s'entend pas du tout à la télévision. Très peu, ouais. Ça s'entend très peu, ouais, effectivement. Donc en Après, fait, plein de points qui me font dire que voilà, c'est pas correct. je me pose une question, peut-être que vous pourrez nous dire, parce que est-ce que ça s'est entendu sur le live direct en instantané Ah oui. et qu'après sur la version C'est ce que j'ai dit. Ils ont baissé le son. upload, ils ont retravaillé pour que ça s'entende moins? C'est très possible. Peut-être que c'est possible, mais que vous, chez vous, en live, vraiment, ça s'est entendu, je ne Mais sais de pas. toute façon, il y a des vidéos de la salle qui vont sortir. Les gens, ils vont les entendre, c'est hué. Non mais là c'est la C'est la honte. troisième année où c'est une situation très tendue et je trouve que c'est l'année où il y a eu plus de bruit. Ouais. Franchement, mais, des 3 années. Mais c'est parce l'année. qu'on a été, enfin Maëlle le dit très bien, on a été censurés tout au long de la soirée. C'est vrai. Évidemment qu'au moment des votes, ça se cristallise. Puisque en fait, il y a un moment où je vais vous dire, au moment des votes, on se dit, mais sortez-nous de la salle, on n'en a plus rien à foutre. Allez-y, allez-y maintenant, sortez-nous de la salle parce que toute la salle hue. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Parce que pendant la finale, oui, on y tient à notre place, on a envie de la voir. Et donc ça fait vraiment chier parce que du coup, le niveau de contestation, il est à 0. Mais au moment des votes, on est dans ce truc de allez, ça fait plus rien. Les prestats sont passés, c'est bon. Ouais. Et c'est terrible d'en arriver là. Mais en effet, la salle était moi j'étais sur le point limite, d'éclater. J'étais limite en train de me dire les résultats étaient même pas finis. J'avais presque envie de partir direct en fait. Ouais. Alors que même si on met de côté cette situation et tout, je sais pas. On peut pas la mettre de côté cette situation, enfin. Non mais je te Aujourd'hui, dis, on on la parle met de- de côté dans mon raisonnement de Ouais, j'avais bien envie de sûr. partir, tu vois. Et ça fait partie de pourquoi c'était si souffrant pour nous Ouais. cette soirée. Compliqué. Joël, on va être transparent, c'est pas grave, j'ai envie de pleurer, ça fait rien. J'ai beaucoup pleuré. Ouais, c'était J'ai eu dur. très peur. J'ai eu très peur pour le concours. Mhm. Et j'étais pas la seule dans la salle à avoir les tous. larmes aux yeux, voire à pleurer en fait. Voilà. On va pas faire l'intégralité du podcast là-dessus parce que voilà, la situation elle est telle qu'elle est. On en vient à se dire ça va être ça le jeu maintenant, il faut s'y attendre, il faut se préparer à ce que tous les ans, pendant quelques années, le split screen, ça soit Israël vs celui qui Le gagne gagnant du ou jury. pas. On verra. Mais il faut s'y attendre. Voilà, ça va être ça la bagarre pendant les prochaines années. Si on l'accepte, comme on disait juste avant, là, qu'on l'accepte, on aura peut-être moins mal l'année prochaine. Mais... Et après, il faudra se questionner Ouais. tous sur si on accepte ça, qu'est-ce qu'on fait de notre amour pour le concours. Voilà, Ouais. on s'interrogera. Ah oui, Et oui. peut-être que En vous temps êtes, voulu. vous Là, êtes peut-être en train de plus à le... chaud, mais- Non, on est très à chaud là, on est à vif. Voilà. C'était hier soir et tout, donc on parle vraiment avec le cœur. Mais parlons Et des ouais. bonnes surprises de ce... Oui. Avant, on évoquera la gagnante en dernier, si ça vous va. Oui, il y a autre chose qui m'a énervé aussi, Uh-huh. au-delà d'Israël. Parce que bon, encore une fois, juste je reviens une dernière fois sur un truc, c'est que ce qu'on décrit vraiment, c'est l'impact politique des votes pour Israël Mhm. dans le concours. Oui. En aucun cas, on remet en question La parce performance. que L'artiste, l'artiste, Oui, etc. non, qu'on fasse D'accord, bien parce la que je sais qu'on différence. va l'avoir dans les commentaires, Ouais. donc il n'y a pas d'amalgame. Oui. On ne remet pas en question l'artiste ni la performance qui est escalée. Chacun a le droit de aimer ou pas, en fait, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Mais ce qu'on remet en question, c'est l'impact politique qu'ont les votes en fait, sur cette prestation plus que sur les autres à et qui crée un déséquilibre dans le concours. Et c'est ça surtout qui nous peine. Merci Maxime. Voilà. Bravo. Ensuite,
moi il y a autre chose en termes de politique qui me gonfle, c'est Grèce-Chypre les amis. Oh, Putain, on peut plus. ça fait 4-5 Les gars, ans. on en c'est pas plus. possible. Sans déconner. Non mais surtout quand c'est déjà là, je veux dire, Non, mais- excusez-moi, quand Ouais, c'est mais Antigone t'as aucune excuse. qui chante moins bien que moi, qui prend, excusez-moi, qui prend les 12 Je points. suis excédée. Il faut qu'il Ah, passe c'est devant cata. l'aspect de Non, François c'est pas Vito. possible. Non, il y a quelque chose qui va pas. Attendez. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une réglementation à mettre en place Mais Tu comment peux tu pas, peux faire Tu peux pas. Ouais, Je tu sais peux pas pas. si- Tu ne votes pas pour tes voisins. Non, mais Non, juste, mais il y a un écoutez-nous. truc qui va pas. Nos amis grecs et Chypre, ça se voit maintenant là, d'accord? Ah, c'est- C'est On n'en plus, peut plus. vous pouvez plus le nier. Ça fait 3 ans de suite que vous vous échangez 12 points. Ouais. Donc il n'y a pas que vous. Hein. Non, il n'y a pas que vous. Mais là, c'était Mais le là, plus c'était obvious. flag, quoi. Ouais. Ça commence à devenir flag. Donc, je sais pas, l'année prochaine, donnez-vous 7, Sept. 5, Allez, 10, ça c'est ok. passe, 10, ok? c'est ok. Mais vas-y, gardez les 12 points pour quelqu'un qui mérite vraiment, quoi, s'il vous plaît. Ah ouais, Ouais. c'est fou. Je hein. dis pas que il mérite pas, mais enfin, je suis désolé. Mais- Jury, pas jury. Mais il y a peut-être des mêmes Chiffre quand même quand sur même, sa prestation en demi et bon, Ouais, voilà. c'était pas hyper fluide. Il faut maintenir aussi une certaine enfin pas objectivité, mais genre que le jury vote, ils veulent dire quelque Une chose. crédibilité. Voilà, Bien crédibilité, merci. Parce que là, honnêtement, le vote du jury, ça partait dans tous les sens. Hein. Bah, on en reparlera On en quand reparlera on après. évoquera la on gagnante. redit Mais... beaucoup de fois que, attention, c'est un concours de chansons, pas de chant. Ouais. Mais là quand même. Non mais pour chanter sa chanson, il faut chanter en fait. Ouais. Enfin, c'est la base. Ouais, ouais, Même si on ouais, adore la chanson, encore une ouais. fois, Ouais, non, mais- on va pas revenir dessus. Mais voilà. Donc voilà, j'ai fini, je vous en prie. Antigone, no offense. Peut-être on fait les gros flops de classement. Ouais, d'accord, très bien. Si tu veux. Bah, grosse surprise, la Finlande, obviously, Oh. qui était premier des odds depuis toujours. Voilà. Toujours, même avant Grosse qu'ils soient désillusion sélectionnés. pour eux, ils sont 6e. Hein. J'ai une take là-dessus, je vais parler avec Max avant. En fait, on se rend compte à quel point les bookmakers nous manipulent. Nous manipulent et manipulent l'opinion publique, l'opinion des fans sur le concours. Est-ce que, à votre avis, est-ce que si la Finlande n'était pas première des odds, est-ce qu'elle aurait fini première de tous les poules au GAE? Je sais pas, hein. Attendez, je frime une seconde. J'avais dit que ça gagnerait pas. Non, Mais je sais pas, je mais trouve en que... vrai, on se le disait tous un petit peu quand même. Hein. À chaque fois qu'on voyait, on se disait je Ça vois peut, pas de ça peut être surprenant, ouais. Je vois pas de prestation gagnante, fou, mais bon, hein. on voit personne gagner. C'était Enfin, par défaut un peu. à un On moment savait donné. avant d'arriver en finale que on pouvait avoir un shocking winner. Il n'y avait pas On en d'évidence. parle, mais il n'y avait pas d'évidence. Alors attendez. Le shocking winner auquel on pensait, c'était la deuxième des odds, c'est-à-dire Delta. Ouais. Non, moi je pensais à la Roumanie en shocking winner. Ah bon? Ah, je l'ai toujours dit. Ah ouais. Moi, je pensais Peut-être autre que j'écoutais pas. Finlande. Non, elle est pas shocking, Delta. Delta, elle, c'est un consensus Oui, Ouais. mais je extrême. veux dire, on Voilà. attendait tellement la Finlande. J'ai entendu partout, il y a un boulevard pour la Finlande, tout est fait pour la Bah, Finlande. c'était le cas hein, sur le papier. Mais ils ont flop au jury. Hein. Ouais, bah au final, ils sont arrivés au Carrefour. Mais, ouais, Non, mais ils ont flop au ils n'ont pas pris jury le boulevard. et ils Et ont au pas de public. temps perf au public. Ah oui, mais en fait, il y a tellement des énormes scores au public qu'en fait, leur score est pas si bon que ça. Un autre que j'attendais beaucoup plus dans les points du public, c'est la Grèce. Je m'attendais à ce qu'ils pètent tout, Il y a eu quoi 100, je sais plus. je ne sais plus. Ouais, mais, résultat, Max. Je vais vous, on va regarder ça en mais, live. enfin, on s'y attendait et en même temps, souvenez-vous de notre retour Mm. où on vous a dit à la télé, Ouais. ça ne rend pas. Ouais. Et on vous a dit, parce que dans la salle, c'est vrai qu'on a eu un autre Non, ressenti. c'était génial. Dans la salle, il envoie une énergie Ouais. qui est dingue et tout. Mais on s'était tous dit, à la télé, Il est essoufflé. ça va tomber. Le soufflet retombe. Ah non, c'est Ouais. ouf. Donc, bon, Il est surpris, essoufflé. faussement surpris. Ça doit faire beaucoup de mal à la délégation Ouais. grecque parce que je pense qu'ils y croyaient énormément, Ouais. qu'ils ont investi beaucoup aussi dans cette prestation, qu'ils ont investi beaucoup Ah, il y avait du aussi budget. Hein. auprès des fans. mm, 10 000 bonnets qui ont été distribués aux Oui. fans pour qu'ils les portent. C'est énorme, donc hein. oui, je pense que là, Ouais. il y a Akilas, il doit être très Ouais. déçu. Ouais. Surtout qu'il fait des gros scores sur les réseaux, donc il pouvait s'attendre à un engouement populaire. clair. Moi, ma hot take, c'était la Moldavie fait plus de télévotes que la Grèce. C'est le Ça, cas. C'est le cas. Voilà. Moldavie 4e, Grèce égalité. Il y a une égalité au jury, au public avec l'Italie. Grèce et Ah. Italie sont 6e. D'accord, ok. Ok, À ok. égalité 147 points. Ouais. Ouais. Ouais, Et, attendez, on y va et tout la de suite. Finlande est 8e du coup Oh. des votes du public. Ah, Wow. ça fait extrêmement Je suis pas mal. étonnée. Devant l'Australie, Ouais. 9e. Ah, oh, ça fait encore plus Bah, mal. C'est un bon score pour l'Australie en vrai. Hein. Oui, c'est En vrai. vrai. C'est vrai. Australie, on en parlait, c'est peut-être Ah. de ces pays qui souffrent
de porter leur chanson pour leur pays. C'est-à-dire que peut-être que si ça avait été un autre pays… La Suède aurait gagné avec Oui. Eclipse. Non mais c'est évident. Oui, oui. Bon, le Royaume-Uni avec Eclipse aurait fini dernier, c'est normal. C'est aussi inquiétant pour Oui. le concours de Ouais. se dire ça, je suis désolée. Ouais. Oui. Ça veut dire qu'en fait, selon d'où tu viens, ce que tu présentes, Ouais, c'est ça. bah, tu n'es pas jugé de la même façon. Ouais. Oui. Ce n'est pas normal. Je veux Oui. dire, on a un souci là. Ouais. Ce qu'on est en train de relever là, c'est anormal, vraiment. Donc bon, ça dit ce que ça dit. Ouais, ça dit beaucoup de choses sur notre époque, ça dit beaucoup de choses sur comment le concours évolue, les décisions qui sont prises. Et Bah bien sûr. on a tous une opinion là-dessus, donc on va pas faire un truc où on parle des règles, des machins, des trucs, parce qu'on perd le côté fun qu'on aime. Mais voilà, si c'est pas fun, il faut quand même qu'on le dise. Voilà. Ouais. Grosse surprise, qui n'en est pas tant une, mais quand même, bah, la Roumanie, Bravo. qui se hisse quand même. Bravo la Roumanie. Ah, la La Roumanie. deuxième place, troisième place Deuxième. Troisième. Deuxième place du concours. C'est le meilleur Troisième derrière glow-up. Israël, du coup. Ah bon C'est pas Je suis deuxième pas sûre. Ah non, non, Roumanie est troisième Ok, derrière bon, Israël. d'accord. Bah oui, puisqu'on avait le split screen. Ok, split ok, ok. screen, Ouais, le meilleur glow-up. Hein. Mais exactement. Waouh. Mais ça a été une évidence dès lors qu'on a vu l'extrait des répétitions. Ouais, On ouais. s'est dit, waouh, donc c'est Wow. donc ça Qu'il faut que- faire. qu'il faut faire pour réussir. En fait, Recette de c'est, dingue. je sais pas, il y a un truc, cette sélection nationale avec la production, excusez-moi, bas de gamme, Ah oui, c'est clair. très bas de gamme la prod. Le live était pas si impactant que ça. Franchement, ça faisait Ouais. très année 2008, quoi. Ouais. Comme beaucoup de chansons cette année, en vrai. Et là, il y a eu un glow-up de stylisme, de visuel, de mise en scène. Vocalement, Alexandra, elle est époustouflante, en live ou à la télé, incroyable. Elle incarne sa chanson parfaitement. Elle incarne. Mais c'est elle ça. a un charisme, elle nous a déglingué la tête. Voilà. Tu sais, Guigui nous aurait dit ça, en football, il y a le meilleur entraîneur. Ah, Je pense qu'à l'Eurovision, il doit y avoir la meilleure délégation. Ouais. Celle Mais qui non, entraîne mais le mieux c'est ces des artistes. Et là, la Roumanie gagne sans Bravo conteste la cette année. Roumanie. Ah ouais. Bravo. Alors, bravo grâce au public. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'elle est 14e du jury quand même. Ah oui, mais elle est combien du public? Deuxième? 13e, pardon, j'ai une bêtise. Ouais. 13e du public, du jury avec 60 points, 64. Ouais, bah, Choke Me, après Et on savait public, qu'elle elle est allait pas deuxième. faire. Hein. Voilà, c'est Deuxième. ça. Donc elle a Waouh. 232 points quand même du public. Bravo. Ah, Donc bah, c'est oui. ça qui la énorme. propulse. Et le fait qu'elle n'ait pas trop flop au jury non plus. Non, c'est bien. Hein. Qu'elle soit maintenue en milieu de tableau. Franchement, soyez Mais fiers, attention, hein, la Roumanie aurait mieux fait au jury, elle pouvait gagner. Oui. Mais Ah non, oui mais parce que, attendez, le jury, c'était split de manière incroyable. Ça partait de partout, comme l'année dernière. Ouais. Donc tous les résultats au jury étaient ultra serrés, Attends. sauf l'évidence de Et Bogart. pas On tant en que ça, reparle. Bangaranga, je On en en reparle. reparler. Bon, surprise, qui n'en est pas une pour ma personne. Allez. Tonton dans le top 5. C'est quoi le même? Ah, Ok. Akossi Oui. dans le Ouais. top 5. Ah, je l'avais dit, je l'avais dit. Ouais, à coup ci. Si vous, voilà, la raison pour laquelle je n'ai plus de voix aujourd'hui, c'est ça Da Vinci, d'accord? J'ai tout donné pour lui. Les deux copains là, ils étaient fâchés. On dit tu cries plus pour lui que pour Monroe. Non, Moi, mais j'étais en elle a mode, changé. Vous, tous les jours, Non, je mais crie plus pour lui que pour vous Monroe. suivez Just Baguette depuis le début. Madame France, Madame Italia maintenant. Voilà, Ah, c'est et, fini la chronique elle a France. géchant, Vous aurez elle a une chronique géchant. Italia In maintenant. italiano, per favore. Oh, ouais. Insupportable. Non, je suis hyper contente pour lui, c'est la place qu'il mérite. Voilà. On va pas. Non, bah parlons-en. Non, je suis hyper contente. Non, mais c'est l'Italie. C'était sûr que C'est ça allait l'Italie. marcher. Bah oui, comme tu disais, c'est très lisible, c'est très explicite. Nous, ça nous a pas touché comme mise en scène. On a trouvé que ça a desservé la Moi, je chanson dirais plus que qu'autre c'était chose. pas sûr quand même que ça allait marcher. Ah, C'était une... si. Non, C'est c'était l'Italie. une haute tech et parce que nous on adore la chanson, Ouais. mais la mise en scène elle est quand même Lisible. contestable. Et Contestable. les Italiens n'étaient Contestable. pas hyper fiers d'envoyer ça C'est vrai. à la sortie de Mais comme c'est Sanremo. pas eux qui votent, c'est pas grave. Parce qu'il est napolitain. Eh ouais. C'est la seule raison pour Ok. laquelle ils étaient fâchés. Parce qu'il est napolitain et qu'il y a plein de petits mots de napolitain dedans là. Et les Italiens sont là, oui, ça ne nous représente pas. Et je pense qu'ils n'ont jamais fait le Moi- deuil de Che Fastidio. Ah ouais. Je reste ouais. persuadé qu'avec une meilleure mise en scène, eh ben, il aurait même fait mieux que 5e. Probable. Oui, c'est probable. Voilà. Mais Et c'était très lisible. Donc ça mais ça restait Oui, moche. Camille. Je m'en fous, il chantera à mon mariage. Ouais, il sera moins cher On vu qu'il n'a pas enchaîne. gagné. Moi sur la surprise Uh-huh. parfaite, et ce que j'ai le plus adoré dans l'ambiance à l'Euroclub et à l'Eurovision, même en finale, Viva Moldova, comment Waouh, ça marche. Bravo les Bah Moldavs. oui. Les vibes,
Dans la salle. Waouh. Bravo. Genre, Non, mais vraiment une Moldova. énergie. Moldova, ça crée comme ça la toi. Moldova, Mais c'est génial. Si on faisait un compteur de décibels, je pense qu'ils étaient dans le top Ah oui, très 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 largement. Ah oui. facile. Ouais. Non, c'était très bien Viva Moldova. C'était en fait tout ce que si nous on le faisait, on serait traité de ringard. Mais, Oui. hein, Ouais. Ah ouais, non, on pourrait jamais mais faire eux, ça marche, tu vois. Vive la France, les baguettes. ça. Non, mais venez, on propose ça à la délègue. Arrête. Alexandra, Alexandra, appelle-nous. on se fera une très belle choré, Ouais. des croissants, des baguettes, un truc. Je peux mourir. Non, on mais croquera des bravo, hein. baguettes de façon un peu sexy, voilà. Bon. Non, On se- un on autre se moi voit. que je voulais mentionner, c'est la Norvège. La Norvège a bien scoré quand même. Hein. Ouais, ouais. bravo. 13e, 14e La Norvège, au total Monsieur classement. 14. 14. Qui est 8-9 là? Je les ai plus. 8-9, c'est Moldavie, Ukraine. Ah, D'ailleurs, oui. Moldavie, juste pour finir, revenir dessus, il nous a fait en fait une Louane inversée. Hein. C'est-à-dire que 50 points jolis. 47 points Uh-huh. du jury. Donc en fait une Une Louane 14e place du jury, mais une 4e place du public. Donc ça va chercher la 7-8e Ah ouais. place. Ouais, c'est super. C'est On une est Louane. content. On C'est est bien. content pour eux. C'est bien parce que ça va aussi recrédibiliser le concours chez eux. Alors que l'année dernière, ils n'ont pas participé, hein, c'est ça, hein, pour des soucis. Là, ils disaient que leur chanson était nulle. Voilà. Des Ouais, bah, ils ont bien fait d'attendre parce que cette année c'était super. C'est clair, ouais, c'est clair. Bon, et Continuez bon, comme du coup, ça. 9, l'Ukraine. Ouais. Pas trop de surprise. Non, Moi non plus. c'était une Bon. performance poétique qui a sublimé la chanson, qui avait un petit côté folklorique qui était quand même vachement beau. Non Pas de surprise, mais ça aurait pu être au-dessus quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai que ça aurait pu être Bah, au-dessus. le connaissant jury le aurait pu donner public. plus de points. Oui. Oui, d'accord. C'est vrai, enfin, dans ce sens-là. Oui, d'accord. Ouais. Je trouve qu'elle est bien à cette place-là, moi. Elle oui, est très bien, elle est cette bien, place-là. mais sur le papier, avant Ouais. la finale, on aurait pu la mettre au-dessus. Ouais. Moi, C'est dans, clair. dans le classement, il me semble aussi important d'évoquer le flop de cette Eurovision. Personne ne finit avec 0 points. Ouais. Bravo Alors, au total, parce Au qu'il y a total, eu du mais public, il y a eu Le 0 public a à nouveau Ouais. distribué 3 fois 0 points. 3 fois 0 points, donc UK. Attendez. C'est quoi l'autre? Public, UK, Allemagne et Belgique. Ah, Belgique, c'est La vrai. Belgique, ouais. Oh, Bah, ici là. UK, c'est dur pour eux là. Hein. Ça devient dur. UK, c'est dur, Il y a 1 point. un moment surtout, où- ouais. Pareil, parce que ce qu'ils proposent, c'est très anglais, etc. Est-ce que ça mérite 0 points? Je sais pas. Non. Et je me dis, est-ce que eux aussi, ils souffrent pas d'être l'Angleterre? Enfin, le UK. Je sais pas. Non, mais oui, ils en souffrent Ouais, carrément. c'est hein. dur le UK. Ouais. C'était il est trop venu anglais. sans attente, hein, tu me diras. hein. Oui, oui, sans bien attendre. sûr. Mais Bah, parce c'était qu'il le le bon sait. état d'esprit. C'était le bon état d'esprit. Ouais. Il le sait que tu représentes UK, tu vas Et, prendre 0. et puis d'un côté, quand tu vois ça, ça va pas donner aux artistes confirmés anglais de venir. Hein. Bah Mais non, bien bien sûr. sûr. Bah Bien non, sûr. parce qu'il y a eu Oli avant. Ça c'était Mais déjà oui. terminé. Hein. Bah Ouais, bien c'est sûr. clair. Ouais. Je reviendrai quand même sur 2 petites déceptions moi, où je m'attendais à avoir plus de scores du jury. C'est la Tchéquie, bien sûr, avec note de fin très. Enfin, je trouvais que cette chanson proposait quelque chose de totalement différent. Et, Que la chanson? ouais, que la chanson. Et je compléterai du coup avec la Lituanie aussi, qui vous l'avez pas trop aimée, mais je Ah, si, trouve ça va. qu'elle méritait plus que ce qu'elle n'a reçu. Ok. Parce que proposition très différenciante et je pensais qu'elle allait se démarquer. Je me suis trompé. Ouais. Mais Non. peut-être qu'on on sait pas aussi, hein, peut-être que ça a été raté au niveau du jury show. On Ouais. sait pas, ouais. Oui, c'est vrai. En vrai. Parce La que note a été On n'a difficile pas en tous les 2000. paramètres. ça n'a pas toujours été parfait. Mm. Et peut-être que voilà, c'est pas passé, on sait pas. Ouais. Et du coup, c'est ce qui a fait le Lituanie avant-dernier hein, sur le jury quand même. Donc, Ah ouais, quand même. grosse contre-perf. Mal payé, hein. Mal payé. Ça ne mérite pas cette place-là s'il avait bien chanté, c'est ça que je veux dire. Donc, je Ouais. pense qu'il s'est peut-être passé quelque chose. Il est Effectivement. parti de la Green Room. Hein. Ah, il oui, est mais- parti de la il grille. était Ça, pas là. cool. On n'aime pas cette attitude. Non. Sauf s'il y a un truc contestataire, mais dans ce cas-là, explique-nous, man. Oui. Mais Oui, ou une justification si t'es juste médicale déçu ou un de truc. ne Ouais, voilà. pas avoir eu les points que tu veux, on n'est pas là pour faire du boudin, on n'a pas 4 ans, mais bon. Voilà. Ouais, On dit ça, bon, Lazara fait fuck, mais. Oui, mais enfin, Ouais, mais elle était là au moins. Et le fuck était visible. Voilà. C'est devenu Voilà. un même. aïe. bon. Bon, Parlons Bon. peu. parlons bien. Allez, Parlons Bangaranga. Bangalanga. bangalanga, bangalanga. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on débriefe là. L'a-t-on vu venir? Bon, déjà, Non. déjà, bravo Dara. Bravo, Dara. déjà. Et merci Dara Et merci, Merci. d'avoir gagné. Mais bravo Dara, parce que incontestable.
incontestable. Gagnante du jury, gagnante du public, très très loin devant. Waouh. Il y a plus de 100 points d'écart avec Israël, donc il n'y a rien à dire. C'est 516, ouais. 516. Avec plus de 500 points. 516. 516 exactement. JJ, il avait gagné avec moins de 500 points. Hein. Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, bravo, incontestable. Il n'y a rien à dire. Dara a pas volé sa victoire pour Non. le coup. Non mais on peut se poser quand Elle même a des convaincu. questions. S'interroge. On peut se poser des questions les gars. Non, alors, c'est une bonne performance. Oui. On dit Elle pas est le contraire. bien faite. La fin donc on va davantage, que je trouve qu'elle met longtemps avant d'être vraiment convaincante Ouais. parce qu'au début il y a quand même un truc très bizarre, mais tout va Mais bien. c'est nos goûts personnels, C'est ça. nos goûts Donc, personnels. voilà. Oui, là je parle vraiment de mon point de vue. En revanche, ça m'interroge vraiment que cette performance soit première du jury. Ouais. Je n'y crois pas. Voilà. C'est-à-dire que je vais vous dire la vérité, c'est vrai. Je suis en théorie du complot depuis hier. Ouais, on est deux. Hein. On est deux demi. On n'y croit pas. En fait, je sais pas dans quelle mesure j'expose ma théorie ou non, mais Non mais il faut poser le contexte des résultats de la demi Ouais. aussi. En fait, Parle-nous-en, Max. j'ai fait un peu l'état de la comparaison de la demi-finale. Parce qu'en fait, pour vous mettre le contexte, on a essayé de comprendre pourquoi on n'a pas vu venir cette presta-là. Ouais. Parce que Mais c'est ça le personne, truc. hein. C'est-à-dire que on a été nuls. Mais nuls à chier. Mais tout le monde hein. Désolé les gars, mais là, on l'a pas vu venir ça là, mais vraiment pas. C'est-à-dire que nous, on était là, ouais, ça va être Finlande, Australie, France. Que chi. Des Lulu. Mais si on regarde 2 jours en avant, 2-3 jours en avant sur les bookmakers, c'est pareil. Hein. Dara, elle est quoi? Elle est 13e, 16e. 16e il y a 2 jours. C'est imprédictible. D'ailleurs, bravo. c'est ok. Bravo à ceux qui ont parié sur Dara quand elle était encore 16e, Ouais, parce que vous je avez pense dû que vous vous faire allez beaucoup dû d'argent. gagner pas mal de thunes finalement. Mais honnêtement, c'est ça qui nous fait poser question, parce qu'on Ouais. se dit comment ça a pu Monter aussi vite. monter Ouais. Et aussi aussi haut. vite. Et du coup, on s'est dit, est-ce que Pour une performance clivante, hein. Moi je le rajoute Oui, oui. quand même. C'est ça. Déroutante et à côté dérangeant aussi Ouais. qu'on ne retrouve pas dans les gagnants qui normalement tout à fait. genre font un consensus quoi. Et du coup, on a remis en question un peu ça. Et moi, c'est vrai que j'ai évoqué une théorie que je vais remettre en question tout de suite après. Parce que c'est bien de remettre en question cette théorie. Ben oui. Qui est, est-ce que il n'y a pas eu Une consigne de vote. une consigne de vote, dans le sens où on voit les demi-finales, on voit que Bulgarie, qui est en deuxième demi, surperforme et du coup devient peut-être le challenger potentiel pour faire en sorte que Israël ne gagne pas. Et donc on demande au jury de pousser un peu les votes pour la Bulgarie pour aider, sachant que au télévote, on sait que ça va suivre derrière. Ça, c'était la théorie de base. Et ensuite, j'ai essayé de regarder ce qui s'était passé sur les demi-finales. Déjà, premier point qu'il faut voir, c'est que les jurys, sur la finale, effectivement, comme on le disait, c'est éclaté. Oui. C'est éclaté. C'est-à-dire que Pas dans le sens où c'est nul, hein, dans le sens où c'est dispersé. c'est dispersé. Elle a 4-12 points seulement, Dara. Ah, seulement. On en a 3. Ah ouais. Mais parce que c'est pas une chanson qui mérite 12 Exactement. points. Par contre, Non, mais par 34, tu vois, Par même pas. contre, 30 pays sur 35, donc 34 puisqu'elle ne peut pas s'auto-donner des points, lui ont donné des points. Waouh. Ce qui veut dire qu'en fait, T'as raison. elle a eu des points quasiment de tout le monde, même si c'est pas 12. Et puis c'est comme ça que ça monte un peu. Et il n'y a pas beaucoup d'écart entre le premier et le deuxième non plus. Ah ouais. Nous, on n'en a eu que 23 sur 35 qui nous ont donné des points. Ah ouais. Donc forcément, ça fait... Oui, mais on peut pas se comparer à nous. Il faut comparer à un Delta, faut Ouais, comparer mais- à la Finlande. Mais il y a 60 points d'écart entre la France et jury. et Dara, au jury. Ah, 60 Il n'y a seulement. que 60 points d'écart. C'est un mouchoir de poche. Donc comme en on dit. fait, déjà factuellement là-dessus, il n'y a pas un plébiscite Bangaranga du jury par rapport aux autres. C'est plutôt... Oui, mais c'est la conforter dans on sera sûr pour la laisser gagner en fait. Mais pas forcément parce que tout le monde aura donné point mais n'a pas donné... On va comparer déjà Parce avec que la... ça serait vu, si comment Ah ouais. tout le monde commence Bah, à lui c'est donner ça. 12 points, Ouais. on n'y croit plus. Déjà qu'on n'y Mais croit déjà pas. on n'y croit pas. Exactement. Cette performance n'est pas la gagnante du jury. Et Mais- après, ouais. deuxième Non, C'est chose, compliqué, non, mais sur la deuxième demi-finale, Mhm. Dara est 5e du jury. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc Ça dit ce pour que moi ça c'est dit. très clair. hein. Bah oui. Cependant,
Cependant, j'ai regardé les. Attends, laisse-moi finir, Camille. C'est pas toi qui m'énerve. Je sais, mais laisse-moi finir. J'ai regardé les pays qui avaient donné des points donc à Dara sur la deuxième demi, et c'est cohérent avec la finale. Ah ouais. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que le Danemark a donné 12 points. Ils ont redonné 12 points en finale. L'Australie avait donné 10 points à la demi-finale. Elle en a donné 12 sur la finale parce qu'elle avait donné ses 12 points à l'Arménie qui n'était pas qualifiée. Donc forcément, ça remonte. Okay. Et globalement, en fait, les pays qui avaient donné les points ont quasiment donné la même chose. Il y en a qui ont donné un peu moins, il y en a qui ont donné un point de plus. Mais ça s'équilibre. Et ceux qui étaient sur la première demi qui ne pouvaient pas voter ont du coup eux aussi donné des points, se sont alignés, mais ça on ne peut pas le traduire puisqu'ils ne pouvaient pas voter sur la deuxième demi. Tu viens de déconstruire ta théorie en fait. Là. Donc je viens complètement de déconstruire la théorie, Okay. qui est que finalement si on regarde les chiffres, en fait c'est cohérent entre la deuxième demi et la finale. Ce qui veut dire par contre qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu dans la prestation de Dara à mon sens, qu'on n'a pas compris, qui a plu au jury. Et par contre, le fait que ça remonte dans les bookmakers 2 jours après la demi-finale, pour moi, c'est qu'il y a forcément eu un leak quelque part. C'est pas possible. Mais attends, j'ai un truc que je comprends pas. Comment elle peut être 5e au jury de sa demi en ayant un truc cohérent avec ce qui se passe en finale? Parce que t'as moins de pays qui votent en demi-finale. Oui, mais ça je comprends, mais elle est quand même arrivée 5e. Oui, mais parce qu'elle a eu qu'un seul 12 points sur sa demi-finale, alors que là, elle en a eu 4. Je suis prof de français, si jamais. Peut-être qu'elle a surperformé avec les jurys de la première demi. Qui lui ont En fait, donné beaucoup de points. Donc ceux qui n'ont pas voté pour elle, ils voté pouvaient pas. massivement pour. D'accord. Voilà. Bah, excuse-moi, pour moi, ça ne contribue pas du tout à déconstruire ta théorie. En partie quand même. Ils n'ont pas pu voter, et donc là, soudainement, tout le monde. Oui, les gars, stop. Oui, mais ça, c'est pas. Si tu veux. Non, je suis team complot. Non, mais. Hashtag complot. Hein. Ça, tu peux pas le prouver. Je veux dire, tu peux pas savoir si ils auraient eu l'intention de voter ou pas s'il avait été dans l'autre demi. Putain, c'est chaud. Pour moi, de mon côté, le leak, il est évident en tout cas. Ça, c'est sûr. Elle part vraiment de la 16e place à la 3e des chances de victoire. Non. Voilà. Non. Et puis moi, je pense qu'il y a aussi. Allez, j'y vais dans le complot. Allez, Je pense qu'il y a un truc de la faire monter comme ça. All of a sudden, il y a un leak. Ça, c'est certain. Il y a un leak des résultats, soit du public, soit du jury, soit les deux. Et du coup, on l'a fait monter. Ça crée aussi la hype pour le public. Parce que, on l'a dit au tout début de ce podcast, les odds influencent les votes. Pourquoi? Parce que du coup, les journaux, la veille, le jour même, que titrent-ils? Qui sont les favoris pour l'Eurovision? On n'entendait pas parler d'elle, elle est dans le trio nommé. Donc, des gens qui ne se seraient pas intéressés à sa performance s'y intéressent. Les commentateurs soulignent, attention, elle fait partie des favoris. Et on le sait, quand on met la lumière sur une performance, elle prend davantage la lumière. Donc, je pense qu'il y a quand même un jeu d'influence. Mais oui, c'est sûr. Super, ma belle. C'est bien. Merci d'avoir sauvé le concours. On s'attendait juste pas à ce que ce soit elle. Ouais, c'est clair. Non, vraiment, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. C'est la première fois que... Enfin, vous, je sais pas. Moi, c'est la première fois que je vis un shocking winner. Et je sais pas si vous, dans votre expérience d'Eurofan... Ah bah moi, ultra shocking, elle est 23e dans mon classement. Moi, elle est 3e, donc je suis content. Mais non, mais elle était dans nos tops, tu vois. Elle était dans mon top 3. Il y avait un peu autre chose, quoi. Je suis très content. Cette chanson. Tu sais, on n'y croyait pas. On l'aimait bien pour nous. On n'y croyait pas, non, on pensait pas qu'elle pouvait gagner. Bah jamais. On pensait pas qu'elle pouvait gagner. Dans aucun monde, on imaginait ça. Mais bravo, Dara. Mais bravo. Mais franchement, bravo en fait. Bravo, girl. Et bon, il y a quand même quelque chose qui est incontestable, c'est le public. 300 votes, plus de 300 votes du public. Non mais premier jury, premier public. C'est énorme. C'est pas arrivé depuis 2017, Salvador Sobral. Très longtemps. Donc c'est une grosse perf. Presque 10 ans. C'est vrai que le public, enfin le score au public est dingue. Je pense que c'est un amas de tout ce qu'on a dit. Voilà, peut-être il y a un paramètre qu'on connaît pas au niveau du vote du jury. Et je pense qu'il y a il y a une influence. Vous nous direz si vous êtes team complot ou team rationnel. Êtes-vous team croissant ou bretzel? Voilà. Dites-le-nous. Non, il y a vraiment un amas de plein de choses qui ont mené à cette victoire. Et en vrai, on est content pour la Bulgarie qui revient.
qui revient, qui gagne Première victoire. dès le retour. Première Incroyable. victoire, ça c'est Première bien victoire, ça, aussi. c'est fou, hein. C'est incroyable. Et ils ont annoncé dès la conférence bien. de presse du gagnant que ça serait organisé à Sofia Ah, c'est l'année bien. prochaine. Ah oui, d'accord. Ah. C'est déjà donné, C'est ouais. déjà On annoncé. sait déjà la ville. Voilà, donc on va pouvoir Super. booker les hôtels. Bah Voilà, ouais, grave. vous savez déjà, c'est à Sofia. Non, Voilà. ça a l'air d'être un joli pays. Et les gars, on peut venir sur une note plus légère. C'est moins cher la Bulgarie que Ah oui, par pitié. Et il fait plus chaud. et il fait plus cher. Théoriquement, non, c'est un peu au-dessus de la Grèce, près de la Grèce, ça va. ouais. C'est Non, ok. non, voilà quoi. Écharpe, on se les pèle. Hein. Ah non, mais là on a froid. Bon, et puis je pense qu'il est temps aussi de. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, on n'est que 4, donc on va Ah prendre aussi l'avis de notre cher compatriote Guigui National. Allez, Guigui. Hello les baguettes, c'est Guillaume et ouais, je suis encore là pour donner mon avis sur la finale de l'Eurovision qui a eu lieu hier. Voilà, j'étais pas à Vienne, du coup j'ai pu le voir à la télé. Voilà, j'ai vu les prestations comme elles étaient filmées, donc je vais commencer par mes flops, puis mes tops, histoire de finir sur du positif et un petit mot pour la prestation de la France. Alors je commence par mes flops, je vais me faire une ennemie, je sais Camille que tu adores la chanson de l'Italie. Mais là, je trouve que le top 5 c'est un peu trop, la mise en scène était un peu trop kitsch pour moi et il chantait pas extrêmement bien, notamment sur les envolées. Je trouve que c'est 5e parce que c'est l'Italie. La chanson est sympa, mais personne ne me fera dire que c'est meilleur que la Finlande ou le Danemark ou même la France. Donc voilà, je trouve que c'est un peu trop et ça m'ennuie un peu. Autre chose aussi, un autre flop de mon côté personnel et aussi finalement chez les bookmakers, la Grèce qui était un des grands favoris en arrivant. La mise en scène, je vous avoue, j'ai jamais vraiment accroché, à part la dernière minute qui est assez sympa, mais le moment où il fait sa trottinette, on entend les feux d'artifice, c'est un peu vide, il chante pas très bien. Voilà, il a un top 10, je pense que c'est bien en dessous de ce qu'il pensait avoir. Mais en attendant, je trouve que c'est un classement qui est assez logique. Et globalement, je dirais aussi flop sur les bookmakers qui se sont encore une fois complètement trompés cette année. On avait la Finlande et l'Australie et aussi la Grèce en arrivant la semaine qui étaient les grands favoris pour gagner. Et finalement, ils finissent respectivement 6e, 4e et je crois que c'était 8e pour la Grèce, donc vraiment loin du compte. Et la Bulgarie qui remontait au fur et à mesure, mais qui avait que 6% de chance de gagner et encore moins de gagner le jury. Donc voilà. Les bookmakers un peu à côté de la plaque. Et pour finir aussi, Israël qui, encore une fois, finit sur le split screen et du coup fait un peu monter la tension dans la salle et aussi derrière tout le monde derrière l'écran pour savoir est-ce qu'ils vont gagner avec du coup une chanson qui est quand même assez moyenne mais qui fait un score énorme au télévote pour les raisons qu'on sait. Voilà, il va falloir commencer à agir. Les règles, du coup, les nouvelles règles n'ont clairement pas suffi. Tout le monde retenait un peu sa respiration et Israël finira par gagner à ce niveau-là. Et s'ils finissent par gagner, on ne sait pas trop l'avenir du concours, l'avenir que le concours aura. Voilà, ça c'est un peu mon avis. On va passer sur une note un peu plus positive. Je vais parler évidemment de la Bulgarie qui a gagné pour la première fois. Donc je suis vraiment trop content. C'est vraiment trop cool qu'un pays gagne pour la première fois. Avec une chanson qui est un peu passée sous le radar, mais qui finalement gagne et le jury et le télévote. C'est pas arrivé depuis 9 ans. Et en gros, la prestation, elle a mis tout le monde d'accord. C'est une prestation super compliquée. On voit qu'elle a travaillé de fou. Et je suis vraiment aussi content qu'elle ait gagné parce que tu vois que le travail est récompensé. Elle a archi compliqué. Il y a des chorés, il faut qu'elle chante, des changements de décor. Donc vraiment une prestation super. Elle gagne le jury assez haut la main et gagne le télévote, mais par un large score. Trop cool. Aussi positif, la 3e place de la Roumanie qui finit sur le podium alors que tout le monde ne les voyait pas forcément arriver. Mais du coup, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré la mise en scène et je suis vraiment content aussi que ce pays qui revienne finisse par revenir sur une 3e place. Ça va les motiver à faire encore des bonnes prestas comme ça. Et dernier mot aussi, peut-être pour les Intervalac, mention honorable, qui était pour une fois assez bien, et mention aussi spéciale pour l'ordi qui reprend de Papa Pingouin, génial. Et enfin, petit mot pour du coup la presta française, Monroe qui a livré une presta très solide, mais malheureusement qui n'a pas du tout convaincu le public. 14 points, j'ai trouvé ça quand même assez dur. Voilà, on savait que le jury ça allait fonctionner, mais je ne pensais pas que ça fonctionnerait aussi peu avec le télévote. Voilà, peut-être que ça donnera des idées à la délégation française de peut-être changer un peu de registre où là on était quand même très amour, Paris, etc. Voilà, envoyer des choses nouvelles, peut-être tenter des choses quitte à ce que ça ne marche pas, mais de toute façon on voit que c'est prendre des risques qui peut faire fonctionner l'Eurovision. Donc voilà, ça c'est un peu mon avis. Je vous laisse avec les baguettes. À vous. Merci mon Guigui. Merci, gros Bon, bisous. tu nous as bien manqué quand même sur cette finale. Hein. Tes blagues surtout, Guigui, tes blagues.
Et puis je crois qu'il est temps de conclure cette semaine, cette saison. Peut-être que on vous fera un épisode final pour revenir sur nos moments marquants. N'hésitez pas à nous dire aussi aux commentaires, vous, ce qui vous a le plus marqué durant toute cette saison Eurovision 2026. Mais en tout cas, on voulait déjà vous remercier. Parce que, honnêtement, vous avez été là du début à la fin. Ah ouais. Franchement, merci vraiment beaucoup à tous. Ça nous a réchauffé le cœur, je ne vais pas vous mentir, d'avoir autant de soutien et d'engagement en fait, parce qu'on retrouve à chaque fois les mêmes têtes qui commentent, qui nous suivent, qui donnent des avis, et ça fait plaisir. Merci. Et aussi, on a tenté pas mal de nouvelles choses en fait sur ce podcast cette saison. On a fait des reacts, en français s'il vous plaît, et vous avez toujours été là. Des petits mots d'encouragement, des de soutien, des likes, des vues, des partages. Camille est une star en Grèce. Voilà, non maintenant. Mais, guys, Camille s'est fait reconnaître quand on attendait pour la finale par des You're Grecs. the girl from TikTok. Mais oui, mec. Incroyable. I don't have TikTok. Oui, I don't have. C'est chaud. Incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que voilà, on a aussi notre vie à côté, donc on essaye d'allier les deux et des fois le rythme est compliqué, mais de voir que vous nous soutenez, que ça fonctionne et que ça vous plaît, nous ça nous incite à continuer et à kiffer ensemble. Grave. Donc merci à tous. Voilà, que dire de plus les amis? Moi petit j'en mot. profite aussi, vu que c'est la fin de la saison. Merci à vous mes baguettes. Ah oui, Voilà, merci ma à toi, baguette. Guigui, même si tu n'es pas là, mais merci à vous parce qu'on a vraiment beaucoup bossé cette année. Ouais. Et on l'a fait entre copains, donc c'est cool. Ouais. Voilà, merci. Trop cool. On leur fait des bisous à tout le monde. Bah Allez, ouais. gros bisous et à très vite. On se voit à Sofia. Le rendez-vous Eurovision. Une planche de fromage, du vin et du saucisson. Parlons chanson entre copains.